bienvenue chers amis Capricorne pour la lecture des énergies du mois de novembre 2021 pour votre signe. Nous allons voir ensemble l'énergie générale ici à travers les arcanes majeurs. On précisera cette énergie générale qui traversera votre mois par un premier tirage que nous compléterons par un deuxième tirage du tarot pour avoir des conseils sur les messages ici que vous entendrez, que vous trouverez. Et à la fin, je vous proposerai un conseil général de l'oracle de la féminité sacrée. Et pour la vie sentimentale, on regardera le conseil des flammes jumelles. Donc on commence par la lecture de ce tirage et on voit que votre énergie générale, elle est à la tempérance. La tempérance, comme vous le savez, est une énergie où on cherche l'équilibre, où on cherche la modération, où on cherche justement cette fameuse tempérance, c'est-à-dire on essaye de trouver le juste milieu entre les choses, de retrouver un certain équilibre entre les différents aspects de notre vie, les différents aspects de ce qui nous préoccupe. Et ici, donc, on vous invite à refroidir lorsque c'est trop chaud, ou à réchauffer lorsque c'est trop froid, c'est-à-dire à trouver un juste milieu dans l'approche de ce qui va se passer pour le mois de novembre. Et on voit que pour le mois de novembre, d'autres decks, vous avez sur les arcanes majeures le 16, c'est-à-dire la maison Dieu ou la tour. On voit que la vie va vous demander en fait de trouver ce juste milieu, cet équilibre par rapport à une situation qui va être assez inattendu. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va faire que vous allez être en fait confronté à l'inattendu, à une déconstruction, à quelque chose qui va être un peu détruit courant mois de novembre. Donc on va vous demander de rester dans la modération, de ne pas être dans l'excès, d'éviter notamment des émotions trop excessives par rapport à ce qui va se passer ou des jugements trop excessifs par rapport à ce qui va se passer. Donc si on regarde le tirage qu'on a sous les yeux ici, on voit que l'énergie à vous sera au 7 de denier et à 4 de bâton. 4 de bâton, c'est-à-dire retrouver une certaine stabilité, retrouver une certaine célébration de la vie, retrouver une certaine action, mais une action dans la solidité, dans la stabilité, dans la célébration, ici dans un engagement sur le long terme, dans un engagement dans l'abondance, mais après un bilan. Donc vous souhaitez aller vers un engagement dans l'abondance, dans un engagement dans la solidité, dans la sécurité, dans la célébration, dans la joie, mais pour arriver à cela, en fait, vous devez passer par une première énergie qui est celle de 7 de denier, c'est-à-dire un bilan dans ce qui va se passer, un bilan, une analyse, une réflexion sur ce que vous allez vivre. Et j'ai l'impression ici que grâce à ce bilan, vous allez pouvoir redonner un certain épanouissement aux choses, vous allez pouvoir redonner en fait plus d'ampleur à la vie, plus d'ampleur par rapport à ce qui va se passer par rapport à vous. Donc vous allez avoir ici en fait cette tour qui va arriver, qui va vous demander d'être dans la tempérance, de ne pas être dans l'excès, plutôt de prendre du recul par rapport à ce qui se passe et d'analyser les choses pour pouvoir pleinement récolter les fruits de ce que la vie va vous proposer, de récolter les choses, de rester sur les deux jambes, de rester vraiment dans la stabilité, de rester sur vos pieds, de ne pas vous écrouler, de ne pas vous effondrer face à ce qui va se passer. Donc, en restant comme ça, bien solidement ancré, en restant bien solidement posé, bien dans la réalité, ça vous permettra, puisque c'est des deniers, on est aussi dans la réalité, dans le concret, en restant bien dans la réalité, en restant bien dans l'objectivité, vous allez pouvoir redonner un nouveau départ et surtout un certain épanouissement aux choses. Quand cette situation se présentera à vous, vous allez être certainement bousculé, vous allez être chamboulé, il y aura quelque chose qui va faire que vous allez
peut-être être amené à perdre un peu pied dans tout ça, mais en restant dans la solidité, dans la stabilité, grâce à ce bilan, grâce à cette réflexion, grâce à cette modération, vous allez pouvoir redonner un coup beaucoup plus important et surtout un épanouissement, un élan à votre vie, aux différentes situations que vous avez autour de vous. Donc dites-vous que vous avez un travail à faire d'analyse et de bilan pour arriver à trouver cet équilibre, cette tempérance, cette modération par rapport à une situation qui va être un petit peu inattendue et qui va vous surprendre au départ. On voit ici que votre défi sera de ne pas être dans cette angoisse, de ne pas être dans ce 9 d'épée, c'est-à-dire que la situation va provoquer chez vous une certaine angoisse, une certaine mentalisation, une certaine peur, une certaine appréhension, et donc vous allez vous sentir bloqué. Vous allez vous sentir bloqué, notamment il y aura toujours la même chose qui va tourner dans votre tête. Donc vous allez venir et revenir sur la même chose, sur la même chose, sur la même chose, parce que en fait vous n'arriverez pas à identifier ce qui s'est passé. Vous n'arriverez pas à identifier les raisons de ce qui s'est passé, c'est-à-dire les causes, c'est-à-dire pourquoi ça s'est passé. Donc ça va vous angoisser. Le fait de ne pas dévoiler les choses, les faits de ne pas arriver à mettre les mots sur les choses va vous angoisser, va vous conduire à avoir cette idée de blocage. Et donc votre défi sera justement de sortir de cette mentalisation, de cette angoisse et de changer votre point de vue. De vous laisser porter par la vie, de vous laisser porter par ces tours, d'accepter ce qui va se passer, d'accepter l'inattendu, d'accepter ce que vous n'avez peut-être pas prévu. Et en l'acceptant, ça va vous permettre de changer point de vue et de retrouver en fait ici, vous voyez le personnage, il a un pied attaché et donc de retrouver justement de pouvoir détacher vos mains, de détacher votre pied et de vous retrouver sur cette fameuse stabilité qui ressortait tout à l'heure à travers ce 4 de bâton. Donc ici, on vous invite à changer de perspective, à voir autrement les choses. Ce sera votre défi ici. Votre défi sera de sortir de cette mentalisation, de cette angoisse, par un bilan, par le fait de rester dans le concret, dans le quotidien, de ne pas trop vous emballer, notamment par le mental, et de retrouver cette stabilité, cette joie, peut-être même de célébrer ce qui se passe, parce que en fait, ce qui se passe va vous aider à mieux vous comprendre et notamment dans cette compréhension, rester dans le juste milieu, dans une approche un peu plus objective, de ne pas trop vous laisser emporter par l'angoisse, par l'anxiété, par la peur. Voilà, laissez la vie faire son œuvre et prenez-vous le temps d'analyser, de réfléchir et notamment de faire votre bilan de ce qui se passe pour redonner en fait de l'épanouissement, un nouveau élan aux choses et pour vous libérer de cette angoisse, pour vous retrouver en fait stable et stabilement ancré dans la vie, dans la terre, j'allais dire. Vraiment, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Ce qui va vous aider dans tout cela, c'est de rester dans votre indépendance, de rester dans votre liberté. Voilà, ce 9 de denier nous indique que soyez libre, restez indépendant, restez autonome. N'ayez pas peur de votre autonomie parce que votre autonomie et votre approche individuelle, votre approche libre des choses, restez ouvert d'esprit. En restant ouvert d'esprit, ça va vous permettre en fait de mieux accepter ce nouveau départ que la tour va vous proposer. Parce que vous voyez ici que vous avez l'as de bâton et l'as de bâton nous indique quoi? Nous indique ici laissez les choses couler, laissez les choses passer. Vous avez besoin d'être dans la fluidité. Ne bloquez pas ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser la tour. La tour ne se maîtrise pas puisque c'est la vie, c'est le destin, tout ça. Tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'analyser et notamment de ne pas être dans l'excès, de ne pas être dans la peur, de ne pas être dans l'angoisse. Ça fait partie de la vie. Et de garder un esprit
ouvert, de garder l'esprit ouvert sur les opportunités, sur les possibilités d'évolution de la situation et notamment de mieux accepter ce nouveau départ que la vie va vous offrir, un nouveau départ presque passionnel. Ne pas avoir peur de cette passion, ne pas angoisser plus qu'il ne faudrait. En fait, essayer de voir les choses telles qu'elles se présentent sans rajouter de la peur et de l'angoisse et de la mentalisation. Donc vous avez besoin de fluidifier et vraiment ici c'est l'idée que j'ai à travers cette eau-là qu'on retrouve à travers tout ce bleu qu'on retrouve sur cet ange qui est là pour nous rappeler en fait l'équilibre, la sérénité, la simplicité. Et ici, c'est cette rivière ici vraiment que je vois couler, laisser la vie s'écouler telle qu'elle doit l'être, sans trop essayer de créer des barrages, de créer des résistances, parce que c'est ça qui vous permettra de retrouver votre stabilité, de retrouver une autre façon de voir les choses et de profiter pleinement de votre ouverture d'esprit pour redonner de l'élan, de redonner de l'épanouissement aux situations qui se présentent à vous, de retrouver un épanouissement de votre propre vie. On voit que le potentiel d'évolution de votre situation est celle de la tour. On a encore une fois cet rappel de la tour, donc il y aura vraiment un changement ici qui va déstabiliser en fait votre empereur, votre énergie de l'empereur. On est vraiment dans le quotidien, dans la gestion de son empire, dans la gestion des choses, dans la gestion de ce qui se passe. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est comme ça que je souhaite interpréter, que je vais interpréter ce message, c'est que vous allez déstabiliser par ce qui va se passer, par la situation qui va se produire. Ça va remettre en question en fait votre façon de gérer les choses, votre façon de être dans ce côté un peu je gouverne, je m'intéresse pas un peu à l'émotionnel, je m'intéresse pas à ce qui se passe et donc votre empereur, cette énergie d'empereur va être déstabilisée par cette tour, mais si vous gardez l'esprit suffisamment ouvert sur les possibilités d'évolution, vous allez pouvoir retrouver votre sceptre, vous allez pouvoir retrouver votre trône et vous allez pouvoir vous rasseoir à nouveau dans cette stabilité, dans cette assurance que peut avoir l'empereur quand il gouverne, quand il décide, quand il est dans la gestion de sa vie. Donc, vous allez déstabiliser, la tour va vous déstabiliser, il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous ne cédez pas trop à l'angoisse et à la peur, vous allez pouvoir en fait bénéficier de cette ouverture d'esprit, de votre autonomie d'indépendance, mais pour cela, il faudra passer par une étape bilan et vous allez retrouver votre stabilité, votre assise vraiment de manière assez solide dans ce qui va se passer. Donc une légère stabilisation, mais vous allez très rapidement retrouver en fait l'équilibre, vous allez très rapidement remettre les choses à leur place. On va justement voir ce qui va nous dire le tarot par rapport à cette situation, par rapport à ces messages. Ok. Alors, on a d'abord ici le jugement. Le jugement, c'est-à-dire le jugement, c'est l'arcane majeur qui nous indique qu'on est en fin de cycle, on est juste avant la fin d'un chapitre de notre vie. Donc ici, ça nous dit, n'ayez pas peur de la transformation. N'ayez pas peur de cette nouvelle étape dans votre vie. En fait, la vie va vous appeler, et là vous avez à deux fois cette idée de l'ange, la vie, c'est-à-dire vos anges gardiens sont là pour vous éveiller, pour vous réveiller par cette tour en fait. L'univers vous éveille, vous réveille par cette tour à vous-même. On vous demande à renaître à vous-même, à vous transformer, à retrouver une certaine innocence et c'est sûr que ça va déstabiliser votre fonctionnement que vous avez pu avoir jusqu'ici, mais ça vous permettra en fait d'aller vers plus, vraiment c'est l'idée que j'ai, vers plus de stabilité et plus de fluidité énergétique. Vous avez ici le 4 d'épée qui nous dit quoi? Qui nous dit reposez-vous.
Proposez-vous, posez votre mental, et c'est-à-dire quitter cette angoisse mentale, arrêtez de mentaliser les choses, laissez la vie vous guider, laissez les choses venir à vous, peut-être prenez du temps pour méditer, prenez du temps, et c'est là qu'on nous renvoie à ce fameux bilan, prenez du temps de entendre ce que la vie a à vous dire, ne soyez pas effrayés par le changement, parce que le changement est là justement pour vous permettre d'aller au-delà de vous-même, d'aller au-delà de ce que vous pensez pouvoir faire et de ce que vous pensez pouvoir être capable de faire. Ici, le valet de bâton nous indique effectivement initier un nouveau départ notamment qui sera quelque chose d'innovant, puisque là c'est vraiment, peut-être que pour l'instant vous ne voyez pas ou vous n'allez pas voir exactement ce que vous allez pouvoir faire, donc n'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur de passer à l'action, n'ayez pas peur, même si l'action est hésitante, n'ayez pas peur d'aller vers la nouveauté, vraiment n'ayez pas peur d'aller vers la nouveauté et soyez ouverts d'esprit, Waouh, vous avez ici en conseil le monde, c'est-à-dire célébrer ce nouveau départ, célébrer la fin de quelque chose, célébrer ce nouveau chapitre de votre vie qui arrive. Le message que le tarot essaie de vous transmettre, c'est n'ayez pas peur de la nouveauté, soyez ouverts d'esprit et regardez les choses différemment. Regardez les choses différemment parce que la vie vous propose quelque chose de nouveau pour que vous puissiez en fait vraiment aller vers plus d'épanouissement. Le conseil de l'oracle de la féminité, c'est la petite voix intérieure. Le message est le suivant: il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Alors ici, à travers ce message, je pense que ça nous renvoie au 7 de denier de tout à l'heure, et ici ça nous renvoie à ce 4 d'épée, c'est-à-dire il y a au fond de vous une partie de vous, votre enfant intérieur, écoutez-le sans angoisser. Il va vous exprimer des choses auxquelles peut-être vous vous attendez pas, que vous n'avez pas prévu, que votre mental ne peut pas tout de suite immédiatement accepter, ce qui va faire que ça peut vous angoisser. Mais écoutez votre enfant intérieur pour entendre cette petite voix intérieure, voilà, cette petite voix intérieure qui vous permettra d'envisager les choses différemment, c'est-à-dire de changer de point de vue pour avoir une certaine ouverture d'esprit, une nouvelle façon de voir des choses, parce que la vie va vous inviter à avoir cette nouvelle façon de voir les choses. Alors ici vous avez le terme et l'arcane de l'épuration. Sur la vie sentimentale on a le mot épuration. Donc effectivement la tour, je pense, va vous apporter ce côté épuration, nettoyage énergétique. Et au dos de deck sur les flammes jumelles, il y avait effectivement nettoyage énergétique, où on vous dit libérer et consolider, l'univers vous unit, c'est-à-dire que ici la tour va vous inviter à vous retrouver notamment à travers ce jugement, à retrouver cet enfant intérieur qui a des choses à vous dire, qui a des choses à vous transmettre, que l'univers veut vous transmettre. Et ici le message sur l'épuration, c'est un cœur libre et pacifié. Un cœur libre, c'est ça. Ouverture d'esprit, liberté, indépendance, autonomie. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ces quelques messages vous aideront à mieux saisir ce qui se passera pour vous pour le mois de novembre. En attendant, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres lectures.